Hein? La vieillesse, la vieillesse. Laissez-moi d'abord, je me mets bien. Aïe, oui, je suis devenue vieille. Il manquerait plus que faire du tricot. Hein. Là où je suis assise. Maman. La mauvaise habitude. Pourtant, je dois mettre la vitesse de croisière hein, sur ça. Je travaille littéralement. D'ailleurs, il me faut une chaise de travail où je suis là. Pour que je réapprenne à travailler comme en atelier. En fait, je me moque de moi-même. Je suis en train de visualiser. Donc là où je suis assise avec vous, là, je suis en train de faire la première étape de ma création de perles. Donc là où je suis assise avec vous, moi, j'occupe mon temps entre les directs et le sommeil. Ah, les perles que j'ai finalisé, j'ai pas encore finalisé parce qu'il faut encore un permis. Elle me disait coucou Madelaïde. Alors, si vous voulez les cours, je vais créer un abonnement seulement pour les gens pour leur apprendre à. Oui, oui, ne donne pas ça, John. Et quand même, vous exagérez, vous vous abusez. Tout ça sont des perles. Tout ça, non, il faut que je mette dans un truc en plastique, non. Je me balade avec mon ami sac de congélation. C'est mon ami ça. Puis les camés, ils voulaient transmettre ça gratos, mais non. Vous là, les autres vont à l'école, vous, c'est la grande bouche. Donc, si vous voulez des cours, même en privé là, je vais créer les abonnements ici. Vous prenez l'abonnement, on se met, même sur WhatsApp à deux, je vous donne le cours là. C'est ça qui est ça. Alors, vous voyez toutes les perles ici qui est finalisé là. Entre le sommeil et moi. Donc voilà, voici, c'est comme ça que ça commence. Par contre là, ce n'est que la deuxième étape d'ailleurs. Non, ouh, mais c'est même, attendez. Ouh, non, mais qu'est-ce que je raconte? Les tissus, couper les tissus, coudre les tissus. Ah oui, 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 parce que les perles. Oh non, mais là, j'en suis même à la 5e étape. Qu'est-ce que je raconte? Le foie est revenu. Tu dis à quelqu'un qui n'est pas sorti. Quand je vous dis que quand j'entre ici, le vendredi soir, je vais chercher quoi dehors? Et là, je viens de NAC, mes millions d'or, ramenés par, donnés par mon fils Calibri. Il y a, oula, les millions d'or là, ils ont mis long ici. Et moi, seulement 2 millions d'or à la fois. C'est ça qui est ça. C'est comme le médicament. Donc, quand il pense à mon fils, je mets ça dans la casserole, je mange ça propre. Là, je viens de manger mes 2 millions d'or avec le poisson qui était censé être mangé à Noël, avec le turbo au four. Donc là où je suis assis ici, il fait froid. Merci pour l'info là, mais demain au moins que je mette la grosse attirail. Donc là où je suis assis ici, c'est ici que je fabrique. C'est pas bien, mais bon. Non, il faut que je réapprenne à aller m'asseoir bien comme il faut. Et que je décide de travailler 4 heures d'affilée, 5 heures d'affilée avec une coupure, non, il faut que je m'autodiscipline. Dans mon dos là, c'est pas bon. Donc, bientôt là, le marché Mukolo sera ouvert. J'ai besoin de 5 000 $ au plus bas mot. D'ici avril. Oui, oui, donc je travaille. Donc, pendant que les gens sont dans les vous là. Et je répète que la lutte sont 237. Vos histoires Facebookales et TikTokales là, allez vous inscrire sur les listes électorales. Vous avez donné l'année dernière. À la fin, je vous ai vu pleurer. Vous allez me dire que moi, je bavarde. Je vous dis que c'est mon poste que j'ai choisi depuis le début du combat, le bavardage. Chacun était censé faire sa part. Nous étions censés avoir des équipes au Cameroun qui sillonnent le terrain, les quartiers, les bas-fonds. C'est ce que nous étions censés avoir. Chacun était censé faire sa part. Mais aujourd'hui, tout le monde vient me tamponner ici, là, dans mon poste de bavardage.
Et soit dit en passant, nous autres ne pouvons pas aller au Cameroun. Donc, quand vous allez ramener vos histoires alambiquées là, hein, il faudra vous rappeler que nous autres ne pouvons pas aller au Cameroun. Par contre, vous, si. Et si vous pouvez aller au Cameroun, c'est parce que nous sommes devant, nous faisons ombrage. Je vous vois, vous avez recommencé. Bon, cette fois-ci, c'est tout doucement. Je crois qu'il y en a qui ont même, que vous avez perdu un chemin, il y en a qui y croient, mais alors définitivement plus. Parce que vous misez sur quelque chose et vous êtes encore les premiers à venir pleurer que ça n'a pas donné. Donc, c'est à ne rien y comprendre. C'est à ne rien y comprendre. C'est au 237 que vous devez battre votre campagne là. Parce que le R, contrairement à ce que vous pensez, le R fait aussi des inscriptions. C'est leur appareil, non. Sauf que eux, ils vont dans les quartiers. Ils prennent même et les cartes d'identité. Ou peut-être qu'ils en fabriquent même aussi. Qu'est-ce qu'on en sait nous autres? Ils vont là-bas, ils font les cartes et ils ramènent au quartier. Donc, s'inscrire sur les listes électorales là. Ce n'est pas parce que c'est vous qui faites inscrire que c'est pour vous que la personne votera. Tout le monde gagne, tous les partis politiques gagnent à ce que les Camerounais en âge de voter s'inscrivent sur les listes électorales. Ne pensez pas là que vous allez faire le travail et demain là, c'est pour vous qu'on votera. Ça pourrait complètement bénéficier à quelqu'un d'autre. D'où la nécessité de convaincre les Camerounais, au lieu d'injurier, des injurieurs publics. Moi où je suis là, hein, vous avez dit que là où vous gagnez, je ne dis pas que tel est mon leader. Un. Je ne suis même pas obligé d'en avoir un. Je ne vais pas aller courir après mon passeport que les petits cons comment on appelle, de l'immigration l'avaient retenu. Pourtant, ils savent que la loi, selon la loi, on ne devrait pas m'enlever ma nationalité ou bien le passeport, je ne sais même pas quoi finalement. Donc, je ne fais que répéter ici. Il y en a qui pensent que nous sommes dans des joutes verbales. Moi, je ne suis pas dans la joute verbale. Oh. Je viens, je dépose, ce n'est pas un débat. Puisque c'est éprouvé. Vous avez fait, on a vu, ça n'a rien donné. Vous avez même pleuré jusqu'à aller devant la Cour constitutionnelle. Donc, ça n'a pas marché. Pourquoi reprendre les mêmes choses pour avoir les mêmes résultats? Déployez-vous et en silence. Ça ne nous concerne pas, nous autres. Ceux qui sont ici sont assez futés pour savoir qu'ils ont l'âge de voter. Leurs enfants camerounais ont l'âge de voter, qu'ils aillent s'inscrire. Parce que leur frère, né ici avec la nationalité française, oui, c'est vrai que ça nous trouve à la maison, donc c'est pas un bon exemple. Quand les parents déménagent ici, nous allons déclarer à la mairie que nous sommes désormais habitants de tel arrondissement, de telle ville. Même nous ici en France, quand on dit que inscription sur les listes électorales, c'est ouvert. C'est ouvert. Vous voyez souvent un flop comme ça à la dernière minute. C'est humain, quelque part. Sauf que oui, il y aura flop à la dernière minute. Ou bien ceux qui veulent aller en vacances, tu les vois là-bas se bousculer. Quand ils disent ça, moi-même là, je crois que monsieur a retrouvé. Je me suis prise tôt, mais il n'y avait plus de rendez-vous. Donc des gars qui doivent voyager se réveillent comme ça. Tcham, une semaine avant, le passeport, branle-bas de combat. Donc je répète, vous qui organisez les bagarres d'insultes là, c'est vous qui avez des leaders. Ne venez pas vous mesurer à moi. Moi, je vous ai dit que j'ai 30 millions de Camerounais à convaincre. Vous avez des églises. Et moi, je ne suis pas croyante. Je ne fais que le dire ici. On me dit que, oh, il faut laisser les autres faire. Non, ce n'est pas votre histoire. Il ne s'agit pas seulement de vous. Je prends un exemple. Il y a des commentaires qui fusent sur la toile là. Oh, nous allons cotiser. Nous. Donc, vous excluez les autres. Vous savez que c'est hier que j'ai eu la définition de quoi? Moi, j'ai toujours entendu dire que quoi veut dire les autres. Apparemment, non. La vraie définition de quoi on me l'a donné hier, j'ai préféré effacer de mon cerveau. Que la vraie définition de quoi. Donc, vous allez arrêter avec ça aussi. Dire que Bamileke, c'est une ethnie, c'est comme dire Ewondongumba, voilà. Mais quoi? Quoi, c'est une insulte. Et une injure même, ce sont les deux. Il y a les preuves ici. Hein. Maman, oh, la maison de Karim, la maison de l'autre là. Comment Nouran Foster. Nouran, toi, tu as conçu ta parole avec quoi? Karim, c'est une femme d'affaires.
Toi, tu as conçu avec quoi, non, la mère? Donc, vous allez tous vous calmer autant que vous êtes. Parce qu'il y en a qui archivent déjà. Moi, il dit ça comme ça, il dit rien. Il y en a qui archivent. Donc, hier, j'ai eu la définition de un quoi. Et ça ne fait pas rire du tout. Bon, moi, une comme moi, je m'en fous. Hein, mais pour ceux qui tiennent à la chose, j'ai préféré effacer ça de ma tête. Alors... Où est la définition là, ici? Alors... Voyons voir. Insensé. Étymologiquement, quoi veut dire insensé? Qui abandonne sa culture et les croyances de ses ancêtres. C'est pas quelqu'un... Ce sont les captures de ce qui se passe sur les pages. Heureusement que ça se passe pas ici. On va encore dire que c'est moi qui ai organisé. Sur les pages de Facebook là-bas. C'est une capture Facebookale. Vous avez vu? C'est une capture de Facebook. Donc, si c'est ça, bonjour Carole, si c'est ça la définition, excusez les vies de ceux qui sont susceptibles. Commencez à effacer ça de vos vocabulaire. Parce que je sache, nous n'avons pas tous la même culture et les mêmes croyances ancestrales. Nous n'avons pas tous les mêmes ancêtres. Que je sache, donc ça ne tient même pas la route. Dans un Cameroun avec 250, 50 ethnies minimum, donc vous ne pouvez pas traiter les autres de quoi. Nous n'avons pas de filiation au départ. Chacun est venu de quelque part dans le monde. Donc nous allons éclaircir les choses ici petit à petit. D'accord? Maintenant, si l'histoire de graphie dérange aussi, qu'on pointe chacun, comme vous aimez utiliser les ethnies là, dites un Bafoussam, un Tchang, un Bafang, laissez l'histoire de Grassfield, c'est comme dit les enfants de la forêt. Non, mais moi, je ne le savais pas. On nous a toujours dit que ça veut dire les autres. Non, et Céleste, à nous autres, on a toujours dit que la définition de quoi sont les autres. Donc, tout ce qui n'est pas nous, qui ne fait pas partie de notre clan, les autres. J'ai appris ça hier. Le message, c'est date d'hier. Et hier que j'ai appris ça. Il dit que, putain. Donc, tu viens te moquer de moi ici. Depuis plus de 10-50 ans, moi j'ai 50. Céleste, bonjour, tu te moques de nous. Bonjour mon épouse Bams. Tu te moques de nous. Oh Dieu, est-ce que tout le monde connaît? Moi, il y a une langue, je vous ai dit que quand jusqu'au lycée. Bon, après nous avons déménagé. Je pourrais même pas dire oui, jusqu'en troisième, là, ma meilleure amie, Tchang, Marie doit sortir. C'est bizarre, même j'ai rêvé d'elle cette nuit. J'ai rêvé d'elle cette nuit, de son beau-frère surtout. J'ai entrevu sa soeur. J'aime pas faire ce genre de rêve. J'aime pas faire ce genre de rêve. Pourtant, j'ai jamais rêvé. J'ai rêvé de Marie cette nuit. Le Tchangmanak. Hein, comme un bonjour là. C'est jamais entré dans ma tête. C'est jamais entré dans ma tête. Quand j'ai appris à parler une langue bamileke pour que je sache que la définition c'est ci ou ça. Nous, on nous a toujours dit que ça veut dire les autres. Donc, si ça veut dire les autres, ça me rappelle le film Les Autres. Les autres, ce n'est pas ceux à qui nous pensons. Dans le film, à la fin, tu te rends compte que les autres, là, sont les vivants. Et ce sont les fantômes qui les traitent. Mais Yegama, Nicole. Non! C'est sûr, je vous dis, vous reconnaissez les captures des commentaires sur Facebook, non? Non. Donc, la personne écrit. Je ne sais pas sur quel forum c'est. Donc, c'est... bon, on va dire, on fait comme d'habitude, non. C'est un quoi qui s'adresse à une personne censée être bamileke. Donc, c'est une personne censée être un quoi qui s'adresse à une personne censée être bamileke. Ou
Ici, là, on ne sait même plus. Hein. Des fois, il y a des personnes qui ont des noms qui ne veulent... Non, ils ont pris des noms comme ça pour se camoufler. Tellement vous aimez tout le monde que vous appelez un quoi? Une partie des Camerounais, alors qu'étymologiquement, un quoi veut dire insensé. Qui abandonne, et il met entre parenthèses, qui abandonne sa culture, qui abandonne sa culture et les croyances ancestrales, il fait ça. Ce sont heureusement que ça vient pas de cette page, on m'a encore dit que c'est à cause de moi. Ce sont des discussions sur Internet. Et toi, tu viens me là ici. Non, moi, je suis bête et disciplinée. Si elle te demande la définition, toi qui connais la langue, tu me donnes, j'y crois non. Et c'est comme ça qu'on faisait ça dur à celles qui venaient à mariage chez nous, les plus jeunes. Je me souviens, j'avais un oncle là qui avait fait ça dur à une de nos tantes Douala. Le dernier petit frère, mon grand-père, avait épousé une Douala, à leurs âmes. Donc, elle arrive, non. Mon petit Jean là, un cancre, vraiment. Elle commence à demander à Petit Jean, comment on dit bonjour, comment, Petit Jean ne lui sortait que les gros mots. Les mebimenoa. Et elle aussi, elle arrive, elle commence à se vanter devant la belle famille qu'elle a appris 2-3 mots, non. Elle sort un gros truc comme ça pour dire bonjour, tout le monde éclate de rire. Le bisutage là était détaillé. On n'a jamais oublié l'histoire là. Donc quand toi tu me dis quelque chose, tu me donnes une traduction, moi, ok, c'est ta langue, non. Moi je suis bête et disciplinée, je fais comme ma belle, mais je fais comme ma tante là. Et je commence à me vanter que je sais y a dit. Ah, ok, 26 ans à Tchang. Mieux tu ris seulement. Ah, moi, tout ce que je connais de Tchang, hein, c'est le centre climatique et Marie et sa famille. Je n'ai jamais pu parler Tchang. En vrai, jamais. Pourtant, j'étais jeune. L'affaire là ma page. Mais en même temps, il est vrai que dans nos maisons là, nos parents parlaient plus français hein, que les langues maternelles, il faut l'avouer. Et je parle le bassa parce que oui, immersion dans le bassa. Et le bakoko parce que nos voisins sont bakoko. Donc du coup, et comme le bakoko aussi est proche du bassa, bah, pas complètement, mais bon, à force, tu sais qu'on a dit bonjour, à force, voilà quoi. Mais le bassa, c'est vraiment l'immersion et les wondo, oui, parce que oui, entre les mariages, c'est aussi l'immersion. Mes premières années, je les ai passées à Yaoundé, donc du coup... Donc l'affaire là, je suis restée comme ça, elle dit, en vrai, donc on n'utilise plus, chacun doit se corriger. Donc on ne traite plus, on n'appelle plus l'autre, ou on ne traite plus l'autre de Grassfield, parce que c'est, comme dit l'homme de la forêt ou l'homme de l'eau. Ça ne veut rien dire. Hein? Je vous ai dit ici, souvent, de laisser les ethnies. Laissez les ethnies. Hein? Donc c'est moi qui suis tribaliste. Hein? Mais oui, non, je suis tribaliste. Sans les propos tribalistes que j'ai eu à mettre ici, ne viens pas seulement pleurer. Ne viens pas seulement pleurer parce que ça se passe au vu et au su de tout le monde. Ça se passe au vu et au su de tout le monde. Je n'invente pas ça. Donc c'est dire les choses comme elles se passent, c'est du tribalisme. Moi, je suis tribaliste. Traiter l'autre de quoi? D'insensé, de personne qui a abandonné ses croyances ancestrales et tout. Ce n'est pas être tribaliste. Désormais, je considère quoi comme tribaliste? Comme un mot de tribaliste. D'accord? Tu me traites de quoi? Je me finis avec toi. Parce que c'est pas ça aujourd'hui que moi j'apprends la définition. C'est hier que j'ai appris la définition de quoi? Étymologiquement, ça veut dire insensé. Donc si mettre ça en avant ici pour que les Camerounais cessent d'utiliser les ethnies pour pointer l'autre, c'est être tribaliste. Mais je suis tribaliste. Et tu vas me dire où? Et tribaliste par rapport à qui? C'est comme ça que vous êtes souvent dans la diffamation. Quand il va vous wash ici, vous irez pleurer. Allez pleurer ailleurs, dis donc. Est-ce qu'il y a une personne qui a lutté contre le tribalisme comme moi sur cette toile-ci? Et le tribalisme anti-Bamileke? Va faire ton père et ta mère ailleurs, dis donc.
Dégage vite. Tu sais tous les coups que j'ai pris parce que je luttais contre le tribalisme anti-bamileke. Vous fumez même souvent quoi? Quand j'étais au créneau ici, toi là tu étais où? Ou quand je monte au créneau, tu es où? Quand les écancres là me traitent d'esclave de Bamileke, tu es où? Comment je peux être tribaliste et esclave des Bamileke en même temps? Vous allez m'expliquer? Donc ton idiotie là, tu vas aller secouer ça ailleurs. D'accord? Est-ce que tu as bien compris? Parce que les personnes qui vont lire ça ne sont pas comme moi. Moi, je ne suis pas sensible à ce genre de choses. Je fais de la sensibilisation. C'est à vous de corriger tous les défauts qui en vous. Sauf si vous attendez les lois. Sauf si vous attendez une loi au Cameroun qui va interdire de dire si, ça. Ou de traiter telle personne de si, ça. Comme les lois contre l'antisémitisme ici. C'est ce que vous attendez. Hein? Moi, j'en ai rien à foutre que tu dises que je suis tribaliste. Tu as ma conscience. Apporte-moi la preuve. Il ne suffit pas de dire. Comme ça que vous êtes là, toujours en train de diffamer. Et après, quand je vous donne un Yamawashi, vous allez pleurer que oh, la fille là, elle injurie tout le monde. Donc, tu peux aller faire ton père, tes ancêtres, tout le monde. Va faire ça sur notre page, vite. Vite. La lutte sur 237, c'est pas ici. Ici, c'est un moyen de communication. D'accord? Tu déposes une fois. Nous sommes censés être intelligents ici. La lutte sur 237. Nous avons vu les habitants de Bafou samedi, non, là-bas. À l'annexion de leur terre. Nous voyons les tout pourris combattre là-bas. Donc, Djibagnou, fermez la bouche. Moi, je n'ai pas de leader. Je suis mon propre leader. Donc, aujourd'hui, là, ça là, Nkwala, c'est l'équivalent de boulot, désormais, pour moi. Donc, si je te chope en train de dire quoi, toi et moi en bagarre. Oui. Si tu veux, tu dis que tu vas en finir avec un, tu dis même, tu traites quelqu'un de quoi? Tu traites quelqu'un d'insensé que quoi faire? Donc, c'est une injure pour ceux qui sont sensibles. Moi, je ne suis même pas sensible à ça. Je le dis pour ceux qui sont sensibles, hein, qui ont finalement découvert la définition de l'affaire. Coucou Maëlène, comment vas-tu? Donc, c'est ça la définition. Donc, la tromperie dans la tromperie, c'est grave, hein? Bonjour Maurice. Nous allons tout verser au sol, on va arranger après. Ah, moi, ça me dit rien, tu me traites de quoi? Je sais que quoi veut dire quoi. C'est comme si tu disais mouf. C'est comme si tu faisais tu. C'est comme si tu faisais atchoum. Ça ne veut rien dire chez moi. Il n'y a aucune traduction. D'ailleurs, quoi les autres, insensé. Est-ce que je suis insensé? Est-ce que j'ai abandonné ma culture? Et même si j'abandonne ma culture et mes croyances ancestrales, elles sont même d'abord où tu connais ma vie. Donc, ça ne veut rien dire pour moi. Mais il y en a qui sont sensibles à tout ça. Donc, quand vous revendiquez, ça veut dire que depuis là, il y en a qui injurient les Camerounais, d'autres Camerounais, chaque seconde de leur vie. Pour ceux qui connaissent la définition du mot si. Et qui vont crier dès qu'on va dire que, oh, les Bamileke. Vous n'aimez pas entendre ça. Mais c'est ça la sensibilisation. Si nous voulons arrêter avec les histoires de tribus là entre nous, nous devons jouer franc jeu. Donc, depuis que certains disent l'Inkwala, vous injuriez une grosse partie du Cameroun, une grosse partie des Camerounais, tous les jours. Hein? Et dès qu'on va dire, oh, les graphies, ou bien les Bamileke, vous allez commencer à sauter, caler en l'air. On peut faire ça. Et ça, vous savez que pour quelqu'un qui est susceptible, c'est choquant. Moi, c'est mon Wanda qui est... Non, c'était le Tchouk, c'est le Tchouk qui depuis là. Quand tu demandes même la définition, on te dit que ça veut dire les autres.
je vous dis que ce qui se passe entre Camerounais là est gravissime. Je passe mon temps à vous dire ça ici. Ce sont les Camerounais qui ont des mots là-bas qu'il faut aller convaincre, pas les nous autres. Moi, le Cameroun m'a enlevé le droit de vote depuis. Et nous sommes nombreux ici. Et la diaspora, le vote de la diaspora ne pèse pas. On va te dire que à Paris, il y a eu 200 électeurs. Au UK alors, il y a eu 150. Aux États-Unis alors, il y a eu 5. Qui va prendre ses pieds pour aller voter à DC? On vous dit ça, oh, vous êtes toujours là dans le bavard, le grand bavardage. Je disais donc que comme il y en a qui ont dit que eux, ils vont tontiner, c'est leur tontine d'ailleurs, c'est leur résistance. Vous venez pleurer pourquoi lorsqu'un chef du village décide d'enlever la plaque de vos choses dans son... Mais je ne sais même pas ce que vous voulez à la fin. Vous excluez, c'est-à-dire nous sommes tous assis là pendant 6 ans, nous autres avons cru que c'était l'affaire de tous les Camerounais. Vous nous avez clairement fait comprendre que c'était pour vous. Il y en a qui vont même jusqu'à dire que c'est notre tour. Donc comme c'est votre tour, moi le tour de manège là, je ne le vois pas, je ne le conçois pas comme ça. Votre tour que sur 200, plus de 250, combien d'ethnies là mon frère, si on commence à faire les tours, il faudra des siècles pour que le tour soit complet. Hein? Donc quand vous vous asseyez, quelque chose qui concerne la nation, c'est-à-dire que vous avez besoin des voix venant de partout, vous asseyez, vous dites que c'est pour vous, c'est votre tontine, c'est votre ceci, c'est votre lutte. Et un petit cervelet se lève dans un village, décide que votre part de plaque, ici nous on ne veut pas voir ça. Vous pleurez pourquoi? Puisque nous sommes dans l'exclusion, nous tous là. Hein? Nous sommes dans l'exclusion. Même dans le foot maintenant, il y a les églisiens, il y a les hiboux d'un côté, les églisiens de l'autre. Nous avons réussi à nous diviser partout. Même le foot qui nous unissait, nous avons réussi à nous diviser. Donc, entre diviseurs, le diviseur, pourquoi est-ce qu'un des diviseurs sera en train de crier? Vous criez pourquoi? Expliquez-moi, dites-moi pourquoi vous criez. Parce que quelqu'un a enlevé la plaque. Mais les gars, il y en a qui ont annoncé la scission. Il y en a qui ont purgé tout un groupe de lutte exprès. À nous autres, on nous a dit qu'on ne veut plus nous voir dans les histoires de Camto. On parlait de la levée de fonds pour la campagne électorale. Il y en a ici, là, sur cette même toile, personne n'allait pleurer. Personne n'a jamais pleuré. Quand à nous, on nous a dit que non, nous qui sommes là, nous sommes même arrivés avant ces personnes-là. On nous a dit ici qu'on ne veut plus nous voir dans les histoires de Camto. Eh ben, quand certains dans les villages estiment que ce que vous avez mis là, c'est la chose de Camto, nous aussi on ne veut pas voir ça ici. Eh bien les gars, c'est une bagarre. On a beau vous dire ici que laissez les histoires d'ethnie. Arrêtez avec vos petits groupes là. Un groupe je ne sais même pas combien ils sont. Hein. Ils ont réussi à, à donner l'impression que c'est leur propre leader là, qui est l'homme de la division. Donc moi j'ai dit à mon frère Valsero que tu vas nous rendre gorge. Hein. Oui, Valsero, tu vois que moi il ne parle pas non. Il y a des choses que moi il sait, mais ne parle pas. Parce que après tout, toi et moi là, comme je dis dans le privé là, nous sommes quotas. Hein. Tu es même mon frère. Si on commence à parler d'histoire du village là, on va tous descendre dans le sud là-bas. Hein? Donc, sauf que tu vas nous rendre gorge. Il y a des choses qui ont été mises en place et tu es venu défaire ça. Moi, elle se m'a regardé comme ça, elle sourit. Vous ne faites que diviser. La question que je vous pose, c'est que lorsque un d'entre nous va se retrouver dans la détresse, est-ce qu'il y aura le frère du village à côté? Est-ce qu'il y aura forcément le frère du village à côté? Là où nous sommes à Yaoundé, là-bas, je vous dis que personne n'a son frère du village là, à côté.
Ewondo, Boulou, Yobokolo, Bassa, peut-être un Ewonda encore en haut là-bas, et encore, c'est même pas dit que ce soit du même coin. Nous. Il a dit un petit pâté, il n'y a pas de frère du village dans ça. Quand ta maison brûle, si tu cherches ton frère du village, ta maison va partir en feu. En fumée, pardon. Il faut bien entendre ça. Donc, lorsque dans un village, quelque part là-bas, j'ai même vu il y a quelques jours, ce sont nos frères comment on appelle, d'ailleurs, c'est notre belle famille. Comment on appelle, j'ai ma grande-tante qui est allée en mariage là-bas, qui ont décidé de chasser les halogènes. Il y en a qui, pour eux, ça monte direct au cerveau. Hein. Tout le monde n'est pas censé. Oh. Et c'est la question que je vous pose souvent. C'est que quand ça va cham dans les petits villages là, où seront les frères du village pour sauver ceux qui seront en train d'être maltraités? La question que je vous pose. Des personnes qui vivent en paix aujourd'hui sont en train de se battre au nom de quoi? Du futur président. Depuis 2018, l'affaire là ne fait que grossir. Personne ne veut se remettre en question. Et quand nous autres parlons, vous dites que nous sommes tribalistes. Mouf! Beaucoup d'entre vous là, vous pouvez même poser le village de ma mère sur une carte. Est-ce que vous pouvez d'ailleurs? Moi, j'ai décidé de faire la promotion de Daniel Zoué là. J'ai son flyer là, je vais mettre ça sur la page de Siwoa. Commençons aussi à nous surliver vivants. D'accord? On n'a pas dit à qui que ce soit de ne pas aimer son clan, sa tribu, on n'en a rien à foutre. Mais une fois que vous vous retrouvez en public et que ce n'est pas une fête culturelle, abstenez-vous de dire à l'autre que je suis meilleur que toi parce qu'il vient de tel point cardinal. Roland dit qu'il aime les tatouages de qui? Roland, soyons clairs, tu vois les tatouages où? Mais il y en a qui vivent dans les mondes parallèles. Hein. Moi, si ma peau s'est tatouée, à quel niveau? Quand j'étais plus jeune, oui, j'avais envie de me tatouer. Nous étions trois à nous dire, non, non, mais ma soeur s'est tatouée, mais moi, jamais. Non, 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 non. Je me serais tatoué qui? Martin. pour que ce soit juste après. Pardon, excuse mon frère. Je ne sais pas ce que tu as en train de voir là, mais je ne sais pas où tu vois le tatouage, mon frère. Regarde ma peau si. Excuse-moi, à part les cicatrices. C'est ça, je parlais des cicatrices, oui. Non, mais je te dis, il y en a qui nous ont dit que eux, ils vont tontiner. Oui, 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 oui. Ils ont les moyens, ils vont tontiner. Comme si derrière les élections ne tiennent qu'à une tontine. Ça va être chaud, hein. Mon épouse Bams. Maëlène, ça va être chaud bouillant. Je te dis que c'est la folie. Les Camerounais sont en train de devenir fous. Oui, oui, les Camerounais sont en train de devenir fous. Et quand tu parles, oh, on veut que tu fermes la bouche. Ça risque d'être la grande cham. Oui, oui. C'est leur tontine. Ils ont les moyens de tontiner. Ok. Il y en a qui disent, moi, le fait que vous dites tout ce qui se passe là, que vous ne voulez pas regarder. Donc, il y en a qui vous disent que multipliez-vous aussi. Multipliez-vous. Effacez-nous complètement et baladez, prenez nos cartes de lecteur. Puisqu'il ne s'agit qu'il s'agit d'une histoire d'argent. Moi, le travail que moi j'ai fait ici pendant 6 ans, moi je ne vais pas laisser tomber ça. Je ne vais pas laisser ça tomber à l'eau. Hein. Parce qu'il y en a qui vont me dire, Karine, tu as changé. Vous croyez que je me suis levé tous les matins pour voir les Camerounais s'entre-déchirer autour des ethnies? Vous fumez même quoi, non? Hein? Vous fumez quoi? Moi, j'ai perdu patience depuis. Moi, j'ai perdu patience depuis. Mon épouse Bams, elle est... elle a appris à être patiente. Moi, j'ai perdu patience depuis. Les Camerounais sont tendus comme des lianes.
Il n'en faut pas beaucoup pour que ça tourne en eau de boudin. Ouais, les masques sont déjà tombés, c'est parce que nous on ne parle pas. Les masques sont tombés depuis longtemps. Moi, en ce qui me concerne. Nous avons besoin d'être ensemble. Après, vous allez... Il y en a qui ont envié les Sénégalais. Vous pensez que les Sénégalais ont fait comment? Vous pensez qu'il n'y a pas d'ethnie au Sénégal? Hein? Ils ont fait comment pour dégager Macky Sall? Ils sont mis derrière un seul candidat. Là, il ne s'agissait pas de frères du village. Est-ce que nous sommes donc capables de le faire? Parce que quand c'est arrivé au Sénégal, là, oh, regardez le Sénégal, oh, regardez. Vous pensez que les Sénégalais ont mis en avant les histoires d'ethnie? Vous pensez qu'il n'y a pas d'ethnie au Sénégal? Parce qu'ils parlent Wolof. La langue nationale, ils parlent Wolof. Vous pensez qu'il n'y a pas d'ethnie au Sénégal? Vous pensez que les Sénégalais sont aussi unis que ça? Bonjour Cassidy. Hein? Vous avez donc vu qu'il y a des endroits ici où il ne faut pas aller faire son père et sa mère. Vous avez vu la solidarité tout pourri. Pas les écancres qui disaient souvent là que oui, nos frères écancres comment on appelle, du Gabon, de Guinée équatoriale. Et dit vos frères écancres de... Vous ne savez pas que nous avons aussi des frères en RCA et au Congo. Vous ne savez pas ça? Les pygmées là, les pygmées Maka là. Vous croyez que quoi? Vous avez vu la solidarité tout pourri. Quand ça a commencé à cuire sur les tout pourris du Cameroun, ceux du Tchad ont débarqué. Par la bouche à bouche là. Et eux, ils ne sortent pas bras ballants. Nous, les 100 000 banques du sud, là, les gars, je vous ai dit que posez-vous la question de savoir pourquoi est-ce que les gars n'envoient pas les billets là-bas. Posez-leur la question. S'ils essaient même d'envoyer le billet, Boko Haram et les Camerounais vont même se mélanger, on ne saura même plus qui est qui. Ils sont pas fous. Vous avez posé la question. J'en ai parlé ici comme si... Hier, j'ai tellement ri en écoutant J. J'ai tellement ri, c'est comme si j'y étais. Quand J. racontait, sortait le... Comment on appelle ça? Le téléx, si c'est le télégramme, si c'est quoi? Des gens d'en haut, en haut là-bas. J'éclatais de rire. Moi, j'ai vécu. C'est vous qui vivez avec les gens. Vous n'apprenez pas à les connaître. Nous avons grandi avec tout pour rien. Vous dites que le tout pourri, quand il vient brambalang, il discute encore avec toi. Quand il sort déjà avec une main occupée, les gars, et ils sont unis, le feu sort. Le feu sort. Quand on parle de comment on appelle, comment est-ce qu'on dit souvent ça? De stigmatisation. Les gardes à l'UQAM venaient tous du Nord et la plupart étaient tout pourris. La plupart. Donc, il y avait toute une cité où il y avait 98% de personnes venant du Nord. Quasiment tout pourri. Toute une cité. Ça vous dit comment est-ce qu'on a pu stigmatiser? On a pu se stigmatiser les uns les autres 237. Vous vivez là, vous vivez, il vous a dit que vous ne pouvez pas vous mesurer à nous autres qui prêtons attention à la vie. On nous a appris à regarder autour de nous en marchant. Quand je marche dans la rue, je sais que l'autre là va aller à gauche, l'autre là va aller à droite. Je prête attention à tout le monde autour de moi. Marche pas comme une chèvre. C'est une éducation. Je vous ai raconté l'histoire là comme si j'y étais. Les machins que les gars là sont en train de traîner, ce sont de la cassia. Hein. Eux, ils ont l'habitude de toucher ça. Même ça les pique. Que le préfet, le sous-préfet, le gouverneur la fasse leur main là-dedans, ils vont sortir de là déchiquetés. Déchiquetés. Dans le sud, là, quand on fait semblant de barrer la route là pour déranger, comment on appelle la famine d'Ongo, c'est juste pour qu'ils nous sortent quelques milliers de francs là, hein, pour qu'on aille boire le domptol. Et vous avez vu, ce sont des jeunes. Et les gars, quand ils disent qu'ils sortent avec le bâton, c'est pas que le bâton au bout, hein. Ce n'est pas là-bas, et vous voyez bien que Atangandi ne va pas faire le courageux là-bas. Parce qu'il sait que les gars là peuvent rester dehors 1 an. Ils tombent d'autres sortes. Il a bien vu que le renfort viendra du pays voisin. Pour les écancres là qui parlent souvent de oh,
quand le fan du Gabon viendra te défendre, il va d'abord falloir que le Gabonais là traverse le Wellington. Lequel? Celui de Guinée-Équateur. Il va passer de Campo Beach à Campo pour venir te sauver, toi le Camerounais. Vous avez la culture là. On vous a dit que seule la lutte libère. Vous ne voulez pas entendre. Vous ne voulez pas entendre. On vous a dit que le nombre et le courage, hein, ça se forge. Vous pensez que nous autres sommes des King Kong. Le courage se forge. Nous sommes tous des trouillards à la base. Et avant que ceux du Tchad n'arrivent, ceux du Cameroun étaient il y a dehors. D'accord? Hein, Baoum? Ce ne sont pas ceux du Tchad qui sont sortis avant. Ceux du Tchad sont arrivés en renfort. Et ceux du Cameroun étaient déjà debout. Vous vous amusez, même vous allez vous retrouver contre une partie du Tchad. Comme vous êtes là. Oh, tous les jours, les pleurs. Tous les jours, des slogans. Tous les jours, des pleurs. Les gens sont là. Organisez-vous. Allez dans les quartiers. Expliquez aux gars du quartier pourquoi est-ce qu'ils gagnent même. Les gars vont vous dire que nous irons nous inscrire. Et après, c'est pour voter pour qui? Parce qu'eux-mêmes là, quand ils vous disent ça, vous ne posez pas la question de savoir pourquoi ils vous disent ça. Pourtant, vous dites que tel est candidat, tel est candidat. C'est qu'ils ne voient personne qui pourrait diriger ce pays-là dans le bon sens, parmi tout ce beau monde-là. Donc, quand le Camerounais te dit que oui, je veux bien aller m'inscrire, mais pour voter pour qui? Ça veut dire que c'est Kif Bourrico. C'est au quartier, sans leur parlant, que vous allez réussir à leur redonner envie de se battre. Vous allez leur redonner espoir. Vous êtes assis là. Hein? Vous dites seulement que oh, vous venez ici à Ben pour faire vos conférences, vos ceci, vos cela. Vous laissez le Cameroun. Vous croyez que la diaspora est quoi pour vous? Hein? Quand vous débarquez là, vous faites vos conférences, vous voulez... Nous comptons pour combien sur le pourcentage des personnes inscrites et qui vont aller voter? Nous comptons pour combien? Vous gâtez votre argent pour rien. Vous venez seulement à Ben pour respirer l'air de Paris, j'en sais rien. C'est au quartier. Ce sont les marchés que vous devez faire. Même nos élus ici font des marchés. Vous croyez que quoi? Vous avez déjà vu une élection se passer en France et vous voyez un élu français aller faire battre campagne en Espagne, en Belgique ou je sais pas quoi. Qu'est-ce qui nous prend même? C'est la folie. Pour vous, la diaspora, quoi? Pour les élections présidentielles, là, on a dit que même les dos, nous qui n'avons plus de nationalité, là, nous ne pourrons même pas donner les dos. Donc, vous venez faire quoi ici? Le Vuvuzela, nous avons, il y a le Vuvuzela, et qui a des limites. C'est vous qui avez le plus grand Vuvuzela. C'est au 237, dans les marchés. Les gars sont déjà constitués et ils lisent leur... Il n'est pas interdit de parler dans ce pays-là. Même pas comme Swahili, tu ne pourrais même pas parler. Allez battre campagne sur les marchés. D'accord? Déployez-vous. Dans les cités. Quand il dit dans les cités, voilà, déployez-vous. Parlez aux mototaximens, expliquez-leur. Voilà les docteurs, la PhD qui sont en train de pleurer. Les voilà qui sont en train de pleurer. Ceux qui a fait café fera cacao. Ça fait 42 ans que ça dure. Vous pensez que c'est demain que ça va changer? Oh, comme c'est une année électorale, pleurons. Oh, ils vont peut-être assouplir. Oui, mais l'année d'après, vous allez sauver vos fesses. Et ceux d'après, là, ceux qui ne seront pas pris, il y aura 6 ans de non... il y aura 6 ans qui ne seront pas des années électorales. Pendant ces 6 ans-là, les Camerounais vont faire comment? Expliquez-nous. Les Camerounais vont faire comment? Il y en a qui pleurent là entre... Oh oui, oui, oui. Ce n'est pas que le tribalisme, il y a beaucoup de tchoko. Et tous les Camerounais n'ont pas le moyen d'aller tchoko. Quand ton nom saute, c'est que quelqu'un a donné de l'argent. Et toi, on t'a enlevé. Toi qui as le droit d'être là, on t'a enlevé. Pour que
que ça finisse, il va d'abord falloir créer une génération de personnes non corrompues. Il va falloir que parmi nous là, soit à ces postes des personnes qui ne sont pas corruptibles. Mais tant que les Camerounais vivent de corruption, vous voulez que ça s'arrête comment? Même ton propre avocat on est corrompu. L'adversaire, ton adversaire paye ton propre avocat pour qu'il te coule. Donc vous êtes assis là, vous faites du bruit ici en diaspora. Moi, vous dis à vous les Camerounais du Cameroun là, ben, la diaspora ne peut rien pour vous. Pour les présidentielles là. Les gars sont là comme ça avec la longue vue, ils attendent seulement qu'une personne de la diaspora mette l'argent dans la campagne électorale de quelqu'un là. Alors, ils vont lock les comptes, moi je vous redis ça, pas les rien que vous faites. Et s'ils sont pressés, ils lockent seulement le compte. Survival là, ils avaient débloqué ça. Ils n'avaient pas bloqué l'argent de Survival. Est-ce qu'on nous a dit si ça a été débloqué? Il ne faut pas prendre les gens pour des fous, disons. L'avenir des Camerounais est entre les mains des Camerounais. D'accord? C'est entre les mains des Camerounais du Cameroun. Entre les mains des Camerounais du Cameroun, ce sont eux qui vivent tout ce qui se passe là. Nous, nous sommes ici, nous avons une autre qualité de vie. Même les plus pauvres là, même les sans-kaolo. Donc je vous redis que ce n'est pas une histoire de c'est notre tour, l'ennemi est monté, l'ennemi est descendu. C'est l'histoire des Camerounais. Nous avons 20% de la population que nous avons carrément oublié. Pour beaucoup de candidats là, nos frères d'expression anglaise n'existent pas. Vous êtes tombé sur Mimi Mefo. Est-ce qu'elle dira, est-ce qu'elle ment alors? Elle dit des mensonges. Est-ce que Mimi Mefo dit des mensonges? Ici même, je vous ai dit que les Amba ne sont plus avec l'église d'Otza depuis. Qu'est-ce que vous avez fait? Si vous m'avez injurié, non? Et vous dites que tous mes directs sont là. Moi, je viens toujours vous dire. Je viens toujours je vous ai dit ici, ma Hélène est là. Je me souviens que ma Hélène avait même dit que, nous on n'est plus là-dedans. Je vous dis que les Amba ne sont plus avec, ils y ont cru. Quelques secondes. Au bout du chemin des illusions. Les Amba ne sont plus avec l'église. Ils y ont cru, comme beaucoup de Camerounais. J'ai dit ça ici il y a quelques mois. Hein. Hey, maman, les injures de ça. Quand Mimi Mofo parle, vous l'injuriez. Personne ne peut ouvrir sa bouche. Vous injuriez. C'est ça qui va sauver le Cameroun. Pendant ces 15 derniers jours, combien de personnes ont essuyé les injures? Des églisiens de Djala, combien de personnes? Ah ben, si c'est votre façon de faire, les 10 commandements là, c'est pour les chèvres. Hein. Combien de personnes? Même votre côte à Franklin Yamsi y est passé. Mimi Mofo y est passé. Annie Anzoé y est passé. Comment on appelle? Longuet y est passé. Je ne suis même pas au courant de tout. Je suis pas... Tout ça à cause d'une poignée de personnes. On ne doit pas parler parce que quoi? C'est l'affaire de tout le monde. Nimbale. Nous on parle. Oh, Karim, tu as changé. Non. J'ai toujours pensé que nous faisions ensemble. Donc, apparemment, j'étais votre employé. Moi, je vous ai toujours dit que je suis là pour le Cameroun. Vous avez passé votre temps à nous tanner ici. C'est qui ton leader? C'était devenu une injure. C'est qui ton leader? C'est qui ton leader? C'est qui ton leader? C'est qui ton leader? Si ce n'est pas le pasteur d'Otza, on te blacklist. Qui vous a dit que aimer le Cameroun revient à aimer automatiquement Maurice Kamto? Qui vous a dit ça? On peut aimer le Cameroun sans être avec Maurice Kamto. C'est notre pays à nous tous. Moi, je ne crois pas au sauveur. Je ne crois pas au sauveur. Du tout.
Quand j'ai mes problèmes ici, est-ce que ma sœur pense que quelqu'un viendra me... je vais prier et le sauveur va débarquer sur le pas de ma porte. Je vous ai toujours averti ici. Et pour moi, je vais continuer à parler. C'est mon rôle. C'est mon rôle de parler. Vous n'êtes pas content, c'est pareil. Il faut m'attendre sur le pas de vos portes. Tout ce qui arrive là, vous avez été averti. Et j'en ai même rêvé, hein, c'est bizarre. Tout ce qui arrive là, vous avez été averti. Que ce que vous êtes en train de faire là nous mènera droit contre un mur. Vous ne pouvez pas dire aux Camerounais que être pour le changement revient automatiquement à être pour un individu. Oui, je suis une fouteuse de merde, non. Vous croyez qu'on a saigné un pays comment? Vous pensez qu'on change comment? Si ce n'est pas en mettant en plat tout ce qui nous divise, tout ce qui fait du mal à la nation. Donc vous pensez que vous pouvez faire du recyclage hein, avec notre bêtise. Mais je suis là pour foutre. Je vous ai averti, non? Est-ce que vous prenez en traite? Voilà. Si c'est vous qui mettez de l'ordre, l'avenir nous dira non. Si vous pensez qu'en injuriant, en faisant du bashing, c'est vous qui mettez de l'ordre, il n'y a pas de souci. Moi, vous avez toujours dit que même au boulot, quand on pense que c'est réglé, c'est là où moi, pointe la chose qui dérange, que tout le monde voulait éviter depuis. Je vous l'ai toujours dit. Moi, je vous ai toujours dit que là où je suis assise là, je suis à incinérer ici. Là, à la guillotière, il y a un très beau crématorium. C'est là où ma part va finir. Sauf si je change, je viens à changer de ville. Mais si je reste ici, ici là, à Lyon, ici là, ça va se passer là-bas. Ou ailleurs. Mais je vais être incinéré ici en Beng. Donc je ne ferai pas partie des gens qui iront bagarrer pour les terres au 237. D'accord? Et le travail que je fais là, c'est pour vous là, qui êtes accroché à vos terres là-bas. C'est pour vos descendants. Moi j'ai des enfants beaucoup trop benguetères ici. D'accord? Donc quand tu viens ouvrir ta large bouche là, apportez-moi la preuve que je me trompe. Ne venez pas seulement dire que je fous le boxon. Tu ne vois pas le boxon qui vient d'Oza. Le boxon que ces personnes ont passé leur temps à faire ici pendant 5 ans. Pendant 6 ans même, depuis le début. C'est nous qui avons caché ça. N'importe quoi. Nous, on peut toujours, même Borosangui sang. Moi, je vais toujours parler. Parce que c'est le pays de mes ancêtres. C'est mon pays. Personne n'enlèvera le fait que je sois né là-bas. Moi, je vais parler. Je ne suis pas là pour chercher des copains. D'accord? Je ne suis pas là pour chercher des copains. Parce que quand Sandy Boston ouvre sa bouche là pour dire que, oh, elle est désobéie, elle n'écoute pas, vous n'allez pas tomber sur elle. Hein? Quand votre leader dit que, oh, voilà les 10 commandements, elle a dit qu'elle désobéit, vous n'allez pas tomber sur elle. Elle est bonne disciple, non? Pourquoi vous n'allez pas tomber sur elle? Quand elle écrit proprement qu'elle est désobéie. Alors vous allez boycotter, quand ça va encore tourner en eau de boudin, c'est nous qui allons ouvrir nos bouches ici pour calmer nos frères. Une poignée de personnes doit décider aujourd'hui qui doit manger grâce à son travail et qui ne doit pas le faire. Et c'est normal. C'est normal. Dites-moi en quoi c'est différent alors. C'est différent de ce que ceux de Ngol et de là-bas font. Ceux qui sont en haut là-bas. En quoi c'est différent? Et vous n'écoutez même pas les Camerounais. Ceux là qui disent que vous n'avez pas encore le pouvoir. Le jour où vous allez arriver en haut là-bas, nous sommes seulement morts. Vous ne les écoutez pas. Ils le disent parce qu'ils vous détestent. Mais vous ne voyez pas là où vous avez commencé à glisser. Vous m'avez parlé. Mangez pas chez vous. D'accord? Mangez pas chez vous, je vais parler. Et le message va arriver là où ça doit arriver. D'accord?
Quand les candidats là seront déclarés ici, c'est là où tout va commencer à être joué. Votre bavardage, là, vous ne faites que couler le bateau. Votre bateau. Parce que ce coup-là, hein, le bateau là n'est plus commun. Vous nous avez fait comprendre que c'est votre part de bateau. On vous le laisse. Chacun a fabriqué sa part de... Comment on appelle ça? Maintenant, moi, je suis accroché sur un bidon. Tant que ça flotte. Gardez le bateau. Abîme tes foires. D'accord? Abîme tes... Vos forums que vous organisez là pour diffamer les enfants des gens. Pour vous, c'est bien. Hein? N'est-ce pas, nous sommes les enfants des canards sauvages. Quelque chose que nous sommes censés faire ensemble. Il y a une poignée de personnes qui a décidé que c'était pour eux. Moi, j'écoute les camels alors. Hein. Quand il dit les camels, c'est de là-bas. Est-ce qu'il y a même encore une surprise? Les camels, eux, ils donnent le lait. Ce sont ceux de la diaspora qui me font rire, c'est tout. Et ce sont ceux qui sont dans le déni qui me font rire. Depuis que vous injuriez, là, vous diffamez. Vous créez des groupes rien que pour moi. Hein? Il faut qu'elle se taise, il faut qu'elle se taise. On vous a dit que je vais me taire parce que il y a 0 vue ici. Est-ce que c'est moi qui télécharge les directs? C'est pas moi qui télécharge les directs pour mettre sur d'autres plateformes. Hein? C'est pas moi. Et je connais même pas les personnes qui le font depuis que je suis sur la toile. Les directs sur YouTube, là, c'est pas moi. Je connais pas, c'est même pas une autre équipe. Personne d'entre nous. Donc, c'est vous dire que ce ne sont pas vos vues ici sur Facebook qui font l'affaire. Des fois, j'entends des morceaux de WhatsApp qui me reviennent. Est-ce que c'est moi qui découpe? C'est vous qui vous prenez pour des King Kong. C'est vous qui pensez que vous avez l'avenir des gens entre vous. Non. Avez parlé. Traitez de tout ce que vous voulez, rien à foutre. C'est pas ça, date pas d'aujourd'hui. Hein. Ça date pas de... Allez demander à Kamoa. Il avait créé tout un groupe WhatsApp pour me diffamer. Ça a donné quoi? Ça a donné quoi? Donc c'est votre énième démarche là qui va donner quoi? C'est au Cameroun que ça se passe. D'accord? Et je vous dis que chez moi, il n'y a pas de bon Dieu. Chaque Camerounais choisira en son âme et conscience. Comme moi, je choisis si en mon âme et conscience. Personne ne vient me tanner ici qu'il faut voter pour un tel, il faut voter pour un tel. Non. Quand j'arrive là-bas, je suis seul. Ma conscience et moi, seul face au bulletin de vote. Alors, vous voulez juste récupérer le système, récupérer des Camerounais qui ne s'intéressent pas à la chose publique pour faire vos parts de nid. Vous ne voulez pas que les Camerounais soient conscients. Sinon, ça fait un bout de temps que ces partis politiques-là seraient versés dans les quartiers, porte à porte. C'est vous qui avez créé Facebook. Vous fuyez le porte à porte, pourquoi? C'est vous qui avez créé le téléviseur, les ondes. Non. Vous fuyez le porte à porte, pourquoi? C'est une solution de facilité. Regardez les panels sur TikTok. Même TikTok, là, j'ai pas envie d'y aller. Il faut écouter les panels. Soit il y en a qui sont en train d'injurier, soit il y en a qui font la promotion d'une église, soit il y en a qui se battent. Soit il y en a qui se battent. Bia et les siens vont passer easy. Et on se doit de vous le dire. Easy. Les gars, eux, ils battent campagne chaque week-end. Chaque week-end, les gars sont auprès de leur population. Chaque week-end, quand vous parlez des leaders là, vous avez quel leader? Dans chaque ville du Cameroun, vous avez quel leader? Vous avez qui? C'est-à-dire qui s'implique dans la vie de la ville, qui demain se présentera ou pourrait se présenter aux législatives, aux municipales et gagner. Vous avez qui? La vie politique, c'est d'abord la proximité. Hein? Vous avez qui? Ce sont les maires ici qui marquent la vie. Allez, Colomb à peine décédé. La gare, la dernière station du 9e arrondissement était baptisée
Gare de Vèze, Gérard Collomb. Je suis arrivé ici sous Collomb. Moi, je n'ai pas connu réellement bas. Je suis arrivé, j'ai vu comment la ville de Lyon a changé. C'est comme Juppé avec Bordeaux. Il n'a pas travaillé seul, mais c'est lui qui est en haut. Les berges de Lyon s'y aménagées là. C'est sous Collomb. Toutes les berges de Lyon que vous voyez là. Les nouvelles passerelles et tout. C'est sous Collomb. Pourtant, ce n'est pas lui, c'est son nom qui reste devant. Un mec qui a marqué l'histoire de sa ville. Un mec qui a marqué l'histoire de sa ville. Vous pensez que la politique, avoir un poste en politique, c'est quoi? Juste être appelé honorable, monseigneur, ou je ne sais pas quoi. C'est travailler pour la communauté. Quand on parle de l'amour du Cameroun, là, l'amour pour les Camerounais, là, on ne vous voit dans aucun quartier vous impliquer. La politique, c'est pas dire que oh, le bon Dieu a fait que non. Travailler pour la cité. Ici, à la maternelle, déjà, nous voyons les futurs leaders. Dans une salle de classe, on voit déjà les futurs leaders. À l'université, tu vois, il n'y a que celui-là. Il y a lui. Il va seulement finir là-bas. Hein? Ce sont les dirigeants là-bas. Tu les vois là, ils sont sa façon de s'habiller d'abord, sa façon de se comporter. Tu sens déjà que le gars, ils sont dans des moules. Vous pensez qu'on peut sortir à péter au chinook? On décide d'être candidat au... Qui vous connaît? C'est là où le R nous gagne. Hein? Parce que le R, lui, il a des Camerounais qui se battent dans les cités, dont on connaît les noms. Je le bloque pourquoi? Qui souffre en silence ici? Moi, je ne bloque plus. Je bloque rarement maintenant. Hein? Ce sont tous ces égarés là. Vous connaissez? Est-ce que vous connaissez ces profils? Ce sont tous ceux qui ont dit là, je te boycotte, qui ont ramené le nouveau profil là. Que ces personnes-là souffrent en silence, évident. Je vous ai dit que ça n'a même pas encore commencé. Échauffons-nous. Si vous pensez que nous allons nous taire parce que vous allez nous traiter de haineux, de ceci, nous avons assez encaissé comme ça, c'est bon. Nous avons compris que ce n'est pas, on ne peut pas faire ensemble. Vous avez décidé que nous ne pouvons pas faire ensemble. Donc vous allez sauf qu'assumer. Et ce serait malhonnête de ma part de faire croire aux gens que, oh, il n'y a pas de problème. Il y a de graves problèmes. Parce que pendant que nous faisions la première ligne là, vous étiez cachés derrière. Yamsi vous a fait croire que oh, vous pouvez prendre les devants. Voilà les devants là, faites. Quand nous nous adressions aux Camerounais, vous par derrière, c'était une histoire de communauté. Faites. Nous, on ne sert plus de cache-sexe, c'est fini. Non. Et vous nous avez gentiment, sur la place publique, foutu dehors, non. Hein? Oui ou non? Oui ou non? Ils sont chassés du combat. Ok. C'est quoi? On vous a dit que je suis accro au mariage, qu'on me chasse. Je reste coincé, je m'accroche à une jambe. Non! Moi, quand tu me dis que le mariage est fini, je déchire moi-même la bêtise là. Je dis que tiens ton morceau. C'est bon, chacun prend sa route. Chacun prend sa route. Donc, ça n'a pas encore commencé. Je suis seulement en train de vous dire que ça va chauffer. On va prendre les gens pour des idiots. Et je vous redis ici qu'il y a des choses que nous connaissons, que vous êtes loin. Le jour où on va même vous verser ça ici, c'est pas nous qui allons verser. Hein. Là, ce coup-là, ça va être entre vous là-bas. Le jour où vous allez vous entreverser, c'est le jour là où ma part de rire même va commencer. Pour l'instant, là, dis seulement à ceux qui sont de bonne foi de faire attention. Il y a des groupes là où vous êtes là pour gâter ou je ne sais pas. Parce que ça ne rien y comprendre. Vous jouez contre votre propre camp. Donc je m'adresse à tous ceux qui sont au quartier là. Que pardon, fermez vos bouches.
Parce que nous qui sommes dedans là, nous ne savons même plus nous-mêmes si ces gens-là jouent contre leur propre camp ou c'est exprès ou c'est par bêtise. Nous-mêmes ne savons pas. Nous en sommes arrivés à un moment, on ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien. Ça va sortir de chez vous là-bas. Parce que quand vous dites que le R, si le R a les clés non, de toutes les portes. Si le R veut lock, il lock. S'il veut vous mettre un gâteau, il met un gâteau. Ben je vous dis que l'implosion viendra de chez vous. Je ne dis rien de consistant. Tu fais quoi ici, mon frère? Je gaspille mes mégas. C'est toi qui payes. C'est toi qui payes ma box. C'est toi qui payes ma box. Que ce soit en 4G ou 5G. Que ce soit chez moi ici. C'est toi qui payes ma box. Ma box là. Les 67 € que je sors pour ma box là. C'est toi qui les payes. Plus ma facture de téléphone. Et ça, c'est toi qui les payes. Ne paye plus longtemps. Que je ne les mette plus. Je ne dis rien de consistant, mais tu as pris le temps de ramener ta grosse tête avec le namgwana en guise de cerveau. Tu t'es assis, tu as pris le temps d'écrire ça là. Tu as pris le temps d'écrire ça. Quand on dit qu'il y a des doomkoff ici dehors. Quand moi ça m'intéresse, ne commente pas. Je traverse. C'est ça la liberté. Tu traverses. Et comme tu as dit ça, il va alors me taire. Comme tu as dit ça, il va me taire. C'est parce que vous, certains sont au courant là-dedans. Mais ça va sauf que cuire en venant de l'intérieur. On ne viendra pas du air. Parce que beaucoup de personnes font du bruit là pour qu'on accuse le régime demain. On ne vient pas du régime. Le pot est pourri, bien. Le pot est bien pourri. Et c'est ça la malhonnêteté intellectuelle. Et il y en a qui veulent faire croire que les autres sont plus pourris, que non, la pourriture c'est chez les autres. C'est pas chez eux, c'est bien pourri. Il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Moi, j'ai donné de mon temps ici, j'ai donné de mon énergie, j'ai donné de ma soeur ici. Parce que j'ai pensé pendant longtemps que... et je ne vous ai pas demandé de venir me célébrer ici, d'accord? Quand vous avez décidé de remercier, vous avez remercié qui? Je vous ai dit de venir me dire merci ici parce que j'ai mis mes journées, mes nuits à faire un certain nombre de choses ici. Pour venir me dire aujourd'hui que oh, je ne dis pas des choses sensées, je ne dis pas des choses ceci. Les premières, c'est-à-dire les premières semaines, les premiers mois, des 100 000 banques comme vous étiez planqués bien derrière. Bien derrière, c'est-à-dire que même partager sur vos murs, pourtant en faux profil, vous ne faisiez pas. Nous étions là les enfants des chiens. Et vous venez ouvrir, vous avez dit qu'aucun parmi vous là ne peut me parler. Aucun, je dis aucun, ne peut me parler fort. Quand j'ouvre ma bouche, c'est le droit. D'accord? Quand j'ouvre ma bouche, c'est le droit. Quand vous parlez de tontine, je me suis assise ici. J'ai cousu des masques pour survivants là. J'ai d'abord mis ma part de contribution. Parce qu'au départ, c'était ça. Chaque combattant allait mettre ses 100 € là-bas et puis on venait afficher. Le reste que j'ai fait entrer, pas que c'est passé par mon compte, non. Ils allaient déposer là-bas, ils m'envoyaient la capture, comme quoi ils avaient déposé, j'envoyais les masques. J'envoyais les masques. Donc quand vous venez ouvrir vos fosses sceptiques ici, je ne sais pas à qui vous vous adressez, mais c'est sûrement pas à moi. Il y a des personnes qui se sont investies intellectuellement, physiquement dans la lutte, j'en fais partie. Pas vous qui parlez souvent de terrain là. Il y en a parmi vous là qui ont passé une seule nuit blanche à cause du combat. Jamais. Qui ont pris un jour de congé pour le combat. Jamais. Je dis bien jamais. En 2019 ici, all mes congés sont passés dans la lutte. Une grosse partie de mes congés. Fatigué comme je suis là.
2020, pareil. Quand il fallait aller marcher à Paris le samedi, il fallait que je prenne le vendredi. Donc, et c'est à moi de vous demander de la fermer. C'est à moi de vous demander de la fermer. Parce que nous autres, nous sommes investis dedans. Parce que nous avons vraiment pensé. Ce n'était pas une histoire de « oh, c'est le frère du village, c'est notre tour ». Non. Nous avons pensé que le Cameroun avait une chance à travers telle formation. À travers telle formation. Et il y a un groupe de personnes qui a ramené sa villageoiserie là-dedans. Il y a des voyous qui sont entrés dans l'affaire. Et en haut là-bas, ils ont préféré sillonner avec ces voyous. Nous avons dit combien de fois ici qu'il fallait une... C'est-à-dire le mur de Berlin entre le politique et les activistes. Nous avons dit ça combien de fois ici? Combien de fois? Franklin Yamsiwa Balok est venu transformer toutes ces personnes en hybrides. On ne savait plus qui était activiste, qui était adhérent du parti politique. Le début du désordre, le début de la fin. Le début de la fin. On ne savait plus qui s'exprimait en tant qu'activiste, qui s'exprimait au nom du parti politique. Le parti, on dit au parti politique, ayez une communication propre pour qu'il n'y ait pas de mélange de genres. Maintenant, aux yeux des Camerounais, ce sont ces hybrides-là qui sont les communicants du parti politique. Et vous voulez que qui redresse ça? Voici les manicoles. Nous passions des nuits blanches. J'ai vu quelqu'un appeler la Tunes là. Vous appelez la Tunes pourquoi? Vous êtes trop fort, non? C'était le relais. On ne dormait pas. Quand l'Europe dort, les États-Unis prennent le relais. La Tunes passe la nuit. Nous, moi, le matin, je prends. Après, d'autres prennent. C'était comme ça. On tournait. On tournait. Vous savez combien moi, je vous pose la question, sans être Richard Bona, vous savez combien moi j'ai mis dans cette tontine-là? Et en travaillant. Quand vous venez souvent ouvrir vos grandes bouches là, que oh, vous allez tontiner. Vous savez combien moi j'ai mis dans cette tontine-là? On vous a dit que moi, mes gens n'ont pas les moyens de se soigner au Cameroun. Vous venez souvent ouvrir vos bouches, nous on va tontiner, nous on va tontiner. C'est une histoire de vous, vous allez tontiner. Du grand n'importe quoi. Par amour pour notre pays, nous savons que nous sommes appelés à faire un certain nombre de sacrifices. Mais il y en a qui arrivent là, ils font les King Kong. Multipliez-vous aussi, allez voter, on voit. Nous, on a fini par accepter. Oui, nous avons fini par accepter que ça ne nous concerne pas, c'est pas notre chose, c'est pas notre Cameroun à nous. Il y en a qui vivent mal le rejet, moi je ne vis pas mal le rejet. J'ai fait ma part. Et je sais que dans ce genre de choses, il n'y a pas de merci. Je sais, depuis que je suis venue au monde, depuis que je suis consciente, je sais que faire partie de la résistance, tu lis leur. Ta famille lit-leur, tes descendants lisent-leur. Je le sais. Parce que dans nos régions aussi, nous avons des familles qui ont trinqué. L'histoire des Wuli Massara, je la connais depuis que je suis consciente. D'accord? Mon grand-père lui-même, résistant. Je veux dire que mon grand-père causait avec les Charles à Salé comme ça. Avec sa pelle et son chapeau en paille sur la tête. Charles à Salé. Vous croyez que le connaît comment? Ah, San Djomba en dessous de chez nous comme ça à 200 mètres. Il parlait des choses du Cameroun comme ça. À mes oreilles tendues d'espionne là. Donc quand vous venez parler là, vous étiez dans quelle brousse? Vous étiez dans quelle brousse? Vous parlez de tontine à qui? Hein? Vous dites que nous allons tontiner à qui? Nous avons quelque chose qui devrait tous nous concerner. Il y en a qui viennent nous dire, nous allons tontiner. Parce que quand nous tontinions souvent, hein, c'est parce que quelqu'un nous avait forcé à le faire. Certains ne mesurent même pas le poids des mots qui sortent de leur bouche. Vous m'avez parlé, boycotter, vous ne boycottez pas, rien à foutre.
Même s'il faut que je fasse des vidéos. Je balance ça sur... J'ai plein de pages qui sont en sommeil là, non? J'ai eu des pages avant de travailler sur celle-ci. Il y en a même dont je suis en train de rechercher les codes. Je fais de la couture, non? J'ai tout abandonné pour être dans la lutte. Donc, je vais activer ça. J'efface seulement tout le reste là, tout ce qui est mode. Je balance ça là-bas. Vous allez passer votre temps à signaler. Hein? J'ai un jean, viens arracher. Venez prendre la page, on voit. Mouf. Fiche de camp, dis donc. Regarde-moi là, l'idiot là. Il dit que tu usurpes le titre d'Amazon de la résistance. Une vraie Amazon répond à un certain nombre de critères, l'élégance, l'éloquence, la détermination, la rigueur, l'objectivité et surtout la cohérence. Ouais, sauf à nova finish. N'est-ce pas? Venez prendre la paille, ça vous fait trop mal. Hein? Ça vous fait trop mal. Le nom là va rester sur la page. Comme j'usurpe là, amène-moi devant le tribunal, tu récupères le nom. Ouais. Amène-moi devant le tribunal. Ouais, il y en a qui souffrent ici dehors. Je ne savais pas que ça vous faisait autant mal. Hein? C'est vous qui avez fui la page. C'est vous qui avez fui la page. Donc, comme vous voyez que la page là a pu vivre sans vous. Vous pleurez jusqu'à... Je vous ai toujours dit que ce n'est pas une histoire d'audience ici. La communication, ce n'est pas une histoire d'audience. Je ne vends pas la pub ici pour dire que j'ai besoin d'audimat. Hein, néo-colonial ou bien. Ouais, je vous dis que ce sont de nouveaux profils. Ce sont les coachs, je vous boycotte qui reviennent comme ça. Un néo, n'importe quoi. Je ne vous ai pas dit. Ce sont les pages bâtardes là. Voici celui qui dit qu'il est néo là. Ça se trouve, il est même allé choisir la photo de quelqu'un. Regardez. Regardez le néo, c'est lui le néo là. Ça y a vu quoi? Une Amazon. Tu as rencontré une vraie... L'Amazon historique, tu l'as rencontré où quand? Elle, le père. Les Amazones d'antan, là, pour commencer, elle se coupait le nichon. Parce qu'elle tirait là. Elle se coupait un nichon, je sais, selon le fait qu'elles étaient droitières ou gauchières. Elle coupait le nichon là. Dis-nous une parmi nous là qui a un nichon coupé, dis donc. Elle est d'abord ceci, elle est élégante, elle est ceci, elle est cela. Ouais, souffre en silence, dis donc. N'importe quoi. Souffre en silence. Je vous ai dit que je ne fais que... Là, je suis chauffeuse, je vous ai dit que je suis chauffeuse de salle, non? Ah, je ne fais même pas la première partie, je suis seulement celle-là qui fait micro. Allô. Je vérifie seulement que les appareils donnent. Voici le mois de janvier qui est passé. Février est aussi en train de passer. Mars arrive. Vous allez, je vais me mettre ici, je vais dire que maintenant, Julie, alors. Oh, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. Julie a dit que c'est moi qui donne l'éducation de ma mère. C'est moi qui donne de l'importance à ce qui sort de la bouche de l'autre. D'accord? Les injures, les insultes ne collent pas la peau. C'est pas toi qui détermine ce que je suis, qui je suis. C'est là où moi, je vous gagne. Tu peux injurier là-bas fatigué, insulter fatigué. J'en ai cœur. Regardez-moi. Pourtant, je suis fatigué à mort. Regardez comment, pas les gens qui disent que regardez comment ma peau glow. Regardez comment je... Ouais, il y a dépassé les gars ici, donc ils savent quoi faire de moi. Ils souhaitent seulement qu'un jour je me réveille à fond. Même si je me réveille à fond, il y a la voix Google. Je vais écrire. Mettre le micro et dire que Google parle ta chose, j'écris. C'est ça qui est ça.
J'ai encaissé, hein. Et c'est même pas de la vengeance, c'est que je ris seulement. Vous avez creusé le sol sous vos pieds. Maintenant, vous allez devoir rendre gorge aux enfants du 237. C'est ça qui est ça. Vous avez décidé que nous ne faisons pas ensemble. Il n'y a pas de souci. Donc, moi, il fait ma part. Pourquoi est-ce que ma part vous sert? Ma part ne devrait pas vous serrer. Ma part ne devrait pas vous serrer. Vous parlez de tontine. Vous parlez de tontine à qui dit non? Nous sommes levés ici. Oh, Maman Sarah. Les récupérateurs, là, n'étaient même pas là. Hein. Tous ces récupérateurs, là. Ceux qui ont même récupéré le listing de survivants, là, n'étaient pas là. Et maintenant, vous venez faire la grande bouche parce que vous avez toujours pensé que les enfants des autres avaient fini de creuser le puits et qu'il était temps de boire de l'eau propre. Vous mentez. Vous avez toujours dit que je sais jusqu'où ma voix arrive. Donc, il faut excuser ma vie. Je sais jusqu'où ça arrive. Attendez seulement les campagnes, non? Si par erreur, j'ai vraiment un candidat qui me parle. Non, mais je ne souhaite pas faire ce genre de campagne, non. Non, non, je ne souhaite pas faire ce genre de campagne. Je souhaite que les Camerounais eux-mêmes prennent leurs décisions. Leurs propres décisions. Je ne souhaite pas faire campagne pour un candidat, non. Je vais laisser les Camerounais leur dire que voilà, voilà, voilà. Vous-même faites vos choix. Faites vos choix. Vous faites votre choix. D'accord? Non, on ne pleure pas ici, Dion. La démocratie, c'est pas ce qui est en train de se dessiner là. Oh, il faut que je recommence à broder. Oh, vraiment. Je gaspille mon talent. Hein. Oh, au Grand Palais. Exposition Dolce & Gabbana. Voilà tout ce que j'ai laissé. Hein, pour laisser des idiots finis m'adresser la parole. Hein? Mais ouais. Tu as des gars là, ils n'arrivent même pas à manger 3 fois par jour. Je viens déranger les gens ici. Bon, sortie de rebelle, je suis une rebelle, vous avez vu. J'ai pas besoin de le démontrer. Vous le voyez tous les jours. Hein, je suis une rebelle. Donc, le 14 février, vendredi prochain, hein, sortie de rebelle. Je vais mettre, j'ai mis la mauvaise affiche l'autre jour, c'était 2024. Donc, je vais refaire une publication sur Rebelle et le restaurant Daniel Zoé. Merci de mettre dans vos bagages. Non, pour ça, ça va être compliqué parce qu'il faut conditionner ça sous vide. Non, mais en ce qui concerne les rebelles, tous mes amoureux transis là. Et puis, j'aime quand ma maison sent bon. Vous prenez les deux. Vous prenez le tube et vous prenez aussi la senteur pour la maison. Comme ça, quand vous et moi allons être bibé, hein, quand nous allons faire un comme ça sentira bon autour de nous, non? Donc, laissez le bavardage, encourageons nos vivants. C'est ensemble qu'on forme une nation. Il faut nous laisser votre Ivu. Faut nous laisser votre Ivu au rebelle jour J-5. Faut même sortir hashtag parfum rebelle. Vous êtes là, vous dérangez les gens.
Allez, j'ai fini. Je fais d'abord le post pour Rebelle là. Comme moi, j'oublie vite là. Oh, come on. Voilà. La famille Biba, la Bible aujourd'hui alors, je crois que l'interface veut déjà rejoindre High Five. Meta déconne énormément. Oh, c'est pas ici que j'ai enregistré ça. Oh yo, oh yo, oh yo. Il faut que j'aille encore chercher. Ah, c'est pas ici que j'ai enregistré les flyers. Oh. C'est pour cela que j'aime pas utiliser tous les téléphones. Pour faire... c'est pas ici que je l'ai enregistré, donc il faut que j'aille chercher le flyer. Et comme je suis du genre spontané, il faut que je coupe le message parce qu'il ne me reviendra pas coupé. Il ne me reviendra pas sous la même forme. Donc, Flore. Encourageons l'entrepreneuriat vivant. Encourageons-nous vivants. J'ai trop secoué ma soeur Fleur de Lille ici, donc du coup, là, je me dois de la féliciter. Vraiment. Parce que nous avons trop secoué notre soeur d'ici. Elle était dans le dérangement. Donc aujourd'hui, qu'elle est dans l'arrangement. Et c'est aussi travailler pour la femme indépendante, la femme forte, n'en déplaise à certains. D'accord? Donc pour la Saint-Valentin là, pas les bacs Badjona, j'attends mais pas de rebelles ici. Tous les cours, la mère, je vais t'épouser. Oh, cours, la mère, je vais t'épouser. Pas seulement les langues même vote. D'accord? Pas seulement les langues même vote. Oh. Je vous attends. Oh. Je vous attends. Oh. J'attends ma part de... Oh Dieu. Alors, Fleur de Lille, la PDG. Bon, comme je n'ai pas le temps de faire un montage, bon, c'est pas grave, je vais juste mettre Rebelle suivant. Voilà. Partager. Voilà, voilà. Et je vais faire celui d'Annie Zoé tout à l'heure. Allez, bisous là-bas. Je dois mettre la vitesse de croisière. Oui, oui, essayons. Je mets quelle musique? Oh Dieu. Non, j'aime bien. Voilà, je fais même un petit réel hashtag.
Parfum rebelle, hashtag. Ok, hashtag. Claude, je sais pas si elle en a déjà un. F, D, oh purée. F, D, L. Oh purée. Voilà, c'est créé. Bon, allez, bye à la famille. Bisous là-bas. Bientôt, marché Moukolo. Non, non, pour ceux qui disent, c'est toi qui fabriques, c'est oui, oui. C'est fabriqué ici. Made in. Mon appartement. J'en ai encore, là, c'est seulement le calibre, ce sont des perles de quoi, 2 cm ou 2,5. 2,5, je crois. J'ai encore tout le reste à faire. J'ai pas fini, hein. J'ai pas fini. Bon, là, sur le coup, pendant que j'y suis, je fais celui d'Annie Anne Zoé. Mais là, j'avoue que je suis pas très inspirée. Hein. Je fais celui d'Annie, comme ça, comme ça, c'est fait. Comme ça, c'est fait. Ah, hop. Là. Hey, la mère. Et c'est même pas cher, hein. Maman. Hein, nous, les viandus, là. Allez, c'est fait. Maintenant, je peux me concentrer sur ma part de, ma part de travail. On dit bibala. Bon, il y a un Congo-ça ou là. Mario Congo-ça. Sinon, je me mets ma petite série. Je suis en train de regarder un film suédois là. Ou sinon, c'est plutôt une série, une mini-série. S'il n'y a pas de Congo-ça, hein? Je vais voir si je peux faire un aller-retour sur Paris. Si j'y vais, il va falloir que je fasse d'une pierre deux coups et je ne pète pas la forme. On verra. Faut que je voie ça là, 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 là. Si je peux faire un petit tour flash là-bas.